Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je continue sur mon projet gestion des courriers avec C# et une base de données SQL Server. Donc, voilà, nous allons voir par la suite comment bien sûr imprimer. Donc, voilà un rapport qui contient bien sûr les informations sur les arrivées ou la liste bien sûr des arrivées. D'accord? Donc, je vais ajouter bien sûr un bouton ici. Lorsque je vais cliquer bien sûr sur ce bouton, automatiquement je dois donc afficher donc un rapport ou la liste des arrivées. Et comme ça, bien sûr, je vais l'imprimer ou soit l'imprimer directement ou par exemple l'exporter en format PDF pour bien sûr une utilisation ultérieure. D'accord? Donc voilà, je retourne ici sur mon projet. Donc voilà, pour créer un état, bien sûr, nous avons besoin d'un modèle de cet état, ça veut dire les champs à afficher sur cet état. D'accord? C'est le modèle jQuery modèle. Donc nous avons bien sûr donc, la classe qui représente les arrivées, donc il s'appelle ici donc arrivée.cs. D'accord? Donc voilà, si on revient bien sûr sur les propriétés de cette classe, bien sûr pour imprimer un état, donc nous n'avons pas besoin bien sûr de l'ID catégorie, l'ID entité, l'ID user, nous avons bien sûr besoin de lib catégorie, lib entité et ainsi de suite, bien sûr avec une transformation de ces données. Voilà. Pour bien sûr simplifier cette classe, donc arrivée, nous allons bien sûr créer donc une classe qui va représenter bien sûr un view modèle de la classe arrivée. Donc c'est une version simplifiée, donc avec les champs que nous voulons bien sûr imprimer sur notre rapport, d'accord? Donc ce view modèle, bien sûr, il va contenir, donc voilà par exemple l'ID arrivée, mais il ne va pas contenir l'ID catégorie, donc il va contenir bien sûr lib catégorie ou la catégorie elle-même. Donc l'ID entité, je vais garder lib entité, c'est pas l'ID entité. Donc, ce modèle, je vais le créer bien sûr sur le répertoire modèle. Donc, voilà ce vieux modèle. Voilà, je vais le créer sur le répertoire modèle. Donc, tout simplement, ce vieux modèle, c'est une transformation de la classe ou du modèle donc arrivé. D'accord? Donc, voilà, je peux bien sûr couper l'ensemble des informations ici. Voilà. Jusqu'ici. Très bien. Voilà, sur le répertoire modèle. Clic droit. Donc, ajouter. Donc, et voilà une classe. Donc, cette classe, elle s'appelle, par exemple, arrivée, donc view model. Donc, c'est une transformation de la classe arrivée. Comme ça. Donc, voilà, je vais le rendre ici, donc public, comme ça sera accessible de l'extérieur, bien sûr. Et je vais coller ici. Très bien. Bien sûr, je vais faire une transformation. Voilà. Pour la catégorie, je ne vais pas imprimer sur l'état des catégories, mais je vais le rendre ici comme une chaîne de caractères et je vais mettre soit catégorie ou lib catégorie, c'est la même chose. Donc pour l'utilisateur, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc voilà, ici c'est string, donc entité et bien sûr l'ID arrivée, entité, année, donc numéro ordre. Donc ici vous pouvez mettre ici donc tout simplement datetime, dateorder, donc le nom courrier. Donc et voilà, donc lié ce modèle à un rapport, voilà, je dois supprimer bien sûr les valeurs nullables ici parce qu'il ne sera pas accepté. Je risque bien sûr d'avoir des problèmes avec ce rapport, d'accord? Automatiquement, je dois mettre ici le datetime. C'est un champ obligatoire, d'accord? Et on va voir bien sûr comment faire une transformation entre le modèle et le view modèle, d'accord? Et bien sûr, pour les autres informations, je pense que c'est bon. Donc voilà, cette classe arrivée modèle. Donc c'est une transformation de la classe arrivée, d'accord? Question qui se pose, pourquoi j'ai pas fait bien sûr cette modification sur la table ou sur bien sûr le modèle arrivé. Voilà, parce que cette classe bien sûr arrivée est liée directement donc à notre bien sûr objet au DMX. Et lorsque bien sûr on va faire quelques modifications sur les tables, donc voilà sur les champs, les types des champs, les tables et ainsi de suite, automatiquement lorsque je vais actualiser voilà ce modèle, donc la classe, cette classe sera bien sûr actualisée et donc il a une directe relation donc, avec la base de données, d'accord? Pour ne pas bien sûr compliquer les choses, automatiquement je dois créer donc une copie de ce modèle, donc avec une transformation simple. Lorsque je vais bien sûr travailler sur les états, automatiquement je dois bien sûr récupérer la source de données comme donc arrivée view modèle, d'accord? Et je vais récupérer bien ces informations de arrivée et je vais les mettre sur arrivée view modèle
Et comme ça, les informations seront affectées, bien sûr, à la source de données de l'État. D'accord? Donc voilà, je compile. Voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà pour organiser mon travail. Automatiquement, je dois ajouter un dossier ici qui va contenir les rapports, reports. Donc voilà, et je vais le renommer comme ça, donc reports. Très bien. Donc voilà pour ajouter un état. Clique droit sur ce dossier reports ici. Donc ajouter, nouvel élément. Donc voilà, c'est à l'arrivée ici reporting. Je sélectionne list reports. Et voilà, pour le nom, je vais mettre tout simplement ici. Donc RBT, voilà, liste arrivée. Comme ça. Donc pour afficher bien sûr la liste des arrivées. Donc voilà, et je clique sur ajouter. Donc voilà, cet assistant sera affiché. Donc je clique ici sur OK. Et voilà pour la source de données. Je retourne ici sur données des projets. Donc voilà, je sélectionne ici .NET. Voilà, objet, ça veut dire les objets ici de mon projet. Et je sélectionne, comme vous voyez ici, donc arrivée modèle, arrivée view modèle. Voilà, je sélectionne donc cette classe view modèle qui va représenter bien sûr un modèle. Ça veut dire l'ensemble des champs à afficher sur ce rapport. Et je sélectionne avec cette flèche. Donc voilà. Je vais mettre ici suivant. Voilà, ici, je vais sélectionner l'ensemble des champs à afficher. Voilà, je vais sélectionner ici l'ensemble des champs à afficher. Je clique sur l'ensemble comme ça. Comme vous voyez, donc nous avons l'ID arrivé, catégorie, entité, ainsi de suite. D'accord? Et voilà, je clique sur suivant. Ici, il va indiquer ici ce que je vais faire un regroupement ou non. Je ne vais pas faire ce regroupement. Voilà pour les filtres, je vais pas faire les filtres pour le moment. Par exemple, sélectionner bordure rouge, bleu. Et je clique, voilà, c'est terminé. Donc voilà, comme vous voyez ici, notre rapport a été bien sûr créé. Cliquez sur aperçu rapport principal, comme vous voyez, dès qu'il soit apparaît comme ça, d'accord? Donc ces données, ça n'a rien à voir avec les données de la base de données, ce sont des données provisoires, donc pour l'affichage tout simplement. Je vais cliquer bien sûr sur enregistrer. Automatiquement maintenant, comment afficher le rapport bien sûr avec les données, d'accord? Simplement, je vais ajouter bien sûr un formulaire où je vais mettre Crystal Report Viewer. À travers de cet objet, je vais bien sûr afficher donc mon rapport, d'accord? Voilà, maintenant je vais créer donc un formulaire simple. Voilà, clic droit, donc ajouter et voilà formulaire Windows Form, d'accord? FRM, donc RBT est arrivé, voilà, et je clique sur ajouter. Voilà, comme vous voyez, donc il est ajouté. Je vais aller ici sur boîte à outils. Donc voilà, et je cherche ici donc Crystal Reports. Comme vous voyez ici, donc Crystal Reports Viewer. D'accord? C'est un afficheur de rapport tout simplement. Donc je clique ici et déposer ici. Très bien, comme vous voyez. Donc voilà, il a rempli l'ensemble du formulaire. Donc vous pouvez bien sûr mettre ici donc annuler l'ancrage. Et voilà, vous pouvez bien sûr le redimensionner comme vous voulez. D'accord? Donc voilà, pour moi, je vais le laisser comme ça, ancré dans le contenu parent. Ça veut dire remplir l'ensemble de l'espace pour bien sûr ce formulaire. D'accord? Comme vous voyez, automatiquement, les références seront bien sûr ajoutées ici. Donc, les références avec Crystal Report et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, cet objet s'appelle Crystal Report Viewer 1 et nous avons l'autre objet qui s'appelle RBT Liste Arrivée. D'accord? Vous pouvez bien sûr le renommer, mais vous pouvez bien sûr le garder comme il est. D'accord? Donc voilà pour le moment, pour afficher bien sûr les données sur ce rapport, automatiquement je dois, donc voilà, sur le formulaire FRM RBT Liste Arrivée. Donc voilà, je clique ici sur l'événement, voilà, sur ce formulaire et form layout. Et je vais bien sûr mettre ici donc le code pour récupérer les données et l'afficher bien sûr sur le rapport. D'accord? Très bien. Donc voilà, je vais donc accéder à ma base de données donc avec la clause usine. Donc voilà dv. Donc voilà dv est égal à new. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà, il n'est pas ajouté aux références. Voilà, je dois l'ajouter ici. Donc voilà, par la suite, je vais créer bien sûr une liste. Donc qui est sûr bien sûr à représenter donc la source de données de ce rapport que nous venons de créer bien sûr. Donc voilà, cette liste sera basée bien sûr sur arrivée view modèle parce que l'arrivée view modèle, nous avons spécifié bien sûr cet objet comme une référence ou comme une source de données de notre rapport. D'accord? Donc voilà, je déclare ici une variable liste. Donc c'est une collection des listes.
voilà, de type, donc arrivé, donc view model. D'accord? Donc la variable, il s'appelle par exemple list, comme ça. Donc est égal à new, donc arrivé view model, pardon, donc est égal à list, new list, donc arrivé view model. Ok, là. Très bien. Donc voilà, je dois remplir bien sûr cette liste à travers donc la liste des arrivés. D'accord? Donc voilà, liste, la variable liste, donc est égal à donc db, arrivé, donc voilà, point select, et je vais bien sûr créer les objets ici, donc de liste, bien sûr, arrivé modèle. Voilà, point select, et je vais bien sûr créer, donc à chaque itération, voilà, je vais créer bien sûr un objet, donc new, donc arrivé view modèle comme ça, et je dois passer bien sûr, et ici bien sûr je dois mettre les champs bien sûr de cet objet. Donc voilà, je vais tracer donc point to list, comme ça, c'est très bien. Et ici, je dois mettre, donc voilà les champs de l'objet arrivé via modèle. Automatiquement, je dois commencer, donc est égal à, donc ID arrivé, donc est égal à p.id arrivé. Donc voilà ces catégories, entité, année et ainsi de suite. Voilà, catégorie, donc voilà est égal à p. Donc catégorie, voilà point lib catégorie. Récupère bien sûr le nom de la catégorie. Donc entité, voilà est égal à p point entité point lib entité. Comme ça c'est très bien. Donc je pense c'est l'année. Donc voilà est égal à p point année. Je retourne ici donc l'année, donc le name order, date order, name courrier, ainsi de suite. Name order, name courrier, voilà est égal à p point name courrier. Voilà, après je vais mettre ici donc date courrier, date ordre comme ça. Donc voilà est égal à p point date order. Donc name order donc est égal à p point name order. Et voilà date courrier est égal à p point date courrier. Voilà. Bien sûr, je vais fixer un petit problème ici. Et voilà le sujet donc est égal à p point sujet. Enfin, donc remarque est égal à p point remarque. Très bien. D'accord. Cette signification, ça veut dire cet objet date courrier, donc il peut avoir des valeurs nulles. Automatiquement, je dois faire un casting ici, donc explicite. Voilà, en date type. Comme ça, et ça va passer. D'accord? Voilà. Et après, qu'est-ce que je dois mettre? Automatiquement, je dois instancier donc l'objet. Donc voilà, comme ça. Donc RBT liste arrivée est égal à RBT. C'est un rapport new RBT liste arrivée. Voilà, comme ça. Je vais l'ajouter bien sûr. Voilà. Et voilà, donc je vais spécifier ici la source de données, donc rbt.set data source. Donc voilà, après l'affectation des data source au rapport, automatiquement je dois donc affecter le rapport au Crystal Report Viewer, d'accord? Donc Crystal Report Viewer 1, voilà, report source, comme ça, et je vais mettre ici donc RBT, ça veut dire le rapport. La source de cet objet, ça sera ce rapport, comme ça il sera bien sûr affiché. Donc Crystal Report Viewer, point refresh, voilà, reports. Ça veut dire actualiser ce rapport ou rafraîchir ce rapport. D'accord? Donc voilà, je clique ici, liste arrivée. Donc voilà, je peux copier-coller ce bouton. Et bien sûr, je vais mettre ici donc imprimer. Voilà. Je vais changer bien sûr. Donc voilà l'image. Très bien. Donc importer. Donc print. Sélectionne site. Écran. Très bien, comme ça c'est bon. Donc voilà, je peux bien sûr changer l'arrière-plan. Donc pour le nom de ce bouton, je vais mettre ici donc btn, donc print liste arrivée. Voilà. Et voilà c'est l'événement. Je vais cliquer ici sur clic.
Et tout simplement, qu'est-ce que je dois mettre pour afficher un formulaire? Automatiquement, je dois l'instancier ici. Donc voilà, c'est son nom. Donc frm, donc voilà la liste arrivée. Donc frm rpt pardon est égal à new. Comme ça, c'est bon. Et tout simplement, je vais mettre ici donc frm.showDialog. Très bien. Et je vais exécuter pour voir est-ce que ça marche ou non. Très bien. Donc maintenant, si je clique ici sur le bouton imprimer, très bien. Donc vous voyez, notre rapport a été bien sûr affiché. Donc il contient bien sûr les informations, voilà, sur les arrivées. Bien sûr, on va réserver une petite séance pour le formatage de cet état, ça veut dire la mise en forme et l'affichage bien sûr de ce rapport. D'accord? Donc l'essentiel, donc mes données sont bien sûr récupérées à partir de la base de données et seront bien sûr affichées sur notre rapport. Merci, à bientôt et à la prochaine séance.